des métiers donc 2021. Et en même temps, je regrette profondément qu'on ne pourrions pas donc, se retrouver ensemble comme on le fait d'habitude sur notre magnifique site pour vous accueillir tous les anciens qui participent à cette journée. Et ils sont nombreux, et vous êtes nombreux. Et nos étudiants sortants, donc de quatrième année notamment, tous les étudiants, qui ont hâte de revoir leurs aînés et qui ont, je dirais, manifestent vraiment une impatience de retrouver la vie professionnelle et surtout un appétit pour apprendre les métiers justement et l'expérience que vous partagez avec eux. Donc c'est un moment qui a toujours été très important pour l'école, hein, la journée des métiers et est un événement, je dirais, vraiment fondateur de notre modèle et de rencontres humaines et en même temps de partage d'expériences et de création donc, de liens. Et ça, c'est un point très important pour nous. Et donc, même s'il y a la crise, on essaie de mettre tous les moyens pour justement maintenir ce lien. Et encore, il est encore beaucoup plus important aujourd'hui plus que jamais. Parce que vous savez bien que ce genre de perturbation dans la vie est rare. Malheureusement, il nous arrive et on ne pouvait pas donc du tout penser qu'on allait avoir une situation, je dirais, de distanciation. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire que vos proches dans votre vie, vous allez ne plus pouvoir donc euh, les voir et être en contact avec eux. Et donc, pour nos élèves qui sont dans l'école, des plus jeunes aux moins jeunes hein, que vous allez voir, ils ont besoin de ce contact et plus que jamais parce que c'est le moment justement d'être proche d'eux et d'essayer de leur apporter votre expérience. Je dois dire que c'est une journée aussi qui nous permettra, malheureusement on n'a pas eu le temps, on n'aura pas le temps d'échanger, mais juste pour vous donner quelques informations pour nos anciens, pour ceux qui sont à l'école, donc le connaissent, l'école continue de grandir grâce à vous, au concours et de tous les collègues, et elle continue de diversifier sa formation. Par exemple, vous allez voir, donc nous avons déjà un département, une nouvelle formation qui est engagée cette année par apprentissage qui est en numérique industriel. Sachez que vous allez avoir des étudiants en quatrième année déjà cette année et on en aura encore plus les années futures. Nous avons lancé au Havre génie civil et architecte, donc un double diplôme, on va les voir arriver. Et donc, nous ne manquerons pas aussi de transformer notre formation. Donc, nous avons engagé avec des Shift Project et avec le groupe INSA une transformation profonde concernant donc, nos formations en matière de développement durable et responsabilité sociétale. Nous allons transformer, nous espérons, et nous allons le faire, hein, grâce à l'apport de tous, et on compte beaucoup sur vous, votre implication, et donc d'intégrer complètement donc, nos responsabilités sociétales et en matière d'environnement également dans nos formations, afin que l'ingénieur INSA, au sens groupe, aura donc son impact positif sur l'environnement et aussi en responsabilité sociétale. Donc ces valeurs-là, c'est vous qui allez les porter. Nous, on est des transmetteurs, donc on transmet la science, on essaie d'organiser à mon niveau pour que tout cela soit transmis, mais c'est vous finalement qui allez faire. Et donc, votre expérience, votre travail quotidien que vous faites, je m'adresse à nos alumni, vous allez transmettre ces valeurs-là, vos attentions particulières à vos porteurs de flambeaux. Hein, vous allez en quelque sorte passer ce flambeau et bonifier le passeport professionnel qu'on va délivrer donc, à vos nos futurs alumni. Je dois dire, je m'adresse à nos étudiants actuels qui nous écoutent. On est en nombre 340 au total, hein, donc c'est quand même intéressant. Je vous dis, soyez actifs dans nos alumni, parce que c'est un point extrêmement important. Vous voyez bien qu'il y a des sortants de l'école qui sont là, donc on compte sur vous. Votre investissement
dans le futur pour votre école, pour des personnes. Ce n'est pas pour l'école, pour ses murs et pour ses profs, mais c'est pour des personnes qui ont fait le même parcours que vous, parce que vous partagez des valeurs ensemble, vous partagez quelque chose. Et votre diplôme INSA restera pour la vie. Vous ne pourrez jamais dire que je suis sorti d'une autre école, vous êtes sorti de l'INSA. Plus vous le bonifiez, plus vous le rendez plus attractif, mieux ce sera pour vous et mieux ce sera pour tout l'ensemble des sortants de cette école et des écoles de l'INSA. Donc voilà, je ne vais pas être très long, donc je suis vraiment très enthousiaste pour le travail que vous allez faire. Et je vous salue parce que c'est vraiment un événement important, vous prenez sur votre temps personnel. Et voilà, donc ça veut tout dire, ça veut dire que vous êtes vraiment, vous portez les valeurs qu'on souhaite, nous, qu'on essaie donc de transmettre et que vous le portez très très bien. Donc je tiens juste à remercier donc tous les participants. Je remercie la deuxième pour son investissement. En tout cas, merci beaucoup. On souhaite que vous allez avoir encore plus d'adhérents, plus de personnes qui, je fais vraiment un appel parce que c'est très important pour nous et la renommée de l'école dépend beaucoup de ces anciens. Et donc, c'est extrêmement important. Et également, tous les organisateurs. Je sais que Tatiana est là, donc je la salue parce qu'elle s'investit beaucoup. Et, et on a besoin donc, de gens qui s'investissent à ce niveau. Donc, voilà, donc je vais vous laisser la parole. Merci. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je suis vraiment désolé. Bon, on ne peut rien faire après. Là, je suis très frustré Ce parce que sera pour une prochaine là, j'ai mis fois. ma veste, je vais l'enlever, je vais mettre mon t-shirt. Et ça fait très drôle hein, par On se rapport aux journées donnera qu'on passe ensemble. rendez-vous l'année prochaine. Voilà, je Ensemble. l'espère. On va laisser Olivier. Merci beaucoup, Monsieur Boukalfa, de votre intervention. Et on va laisser Olivier et puis ensuite Cécilie pourra enchaîner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc on m'entend bien? Oui, D'accord. parfait. Bon, merci déjà d'être présent ce samedi matin. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Olivier Debevec et j'ai eu mon diplôme en 2015 dans le département IT. Enfin, je crois qu'on dit IT maintenant. Après 5 ans dans une PME sur Mont-Saint-Aignan, j'ai créé mon entreprise avec un autre insider l'année dernière. Et je suis là devant vous pour cette journée des métiers, car je suis aussi le vice-président de l'association des NITSA de Rouen. Et si je devais vous faire passer un message ce matin, c'est celui de l'importance d'avoir un réseau. Je vais faire court car nous avons un programme assez chargé pour cette matinée des métiers qui, cette année, avec la crise sanitaire, a été adapté, comme vous pouvez le voir, pour se faire à distance. Et malgré cette situation compliquée, plus de 90 anciens ont répondu à l'appel pour être présents ce matin, partager leur expérience et répondre à vos questions. Je voudrais insister sur ce point car cette matinée est un événement assez exceptionnel. Vous ne vous en rendez sûrement pas compte aujourd'hui, mais demain, une fois sur le marché du travail, une fois que vous serez à la recherche d'un stage, d'un nouveau poste, ou juste que vous désirez vous ouvrir sur de nouvelles opportunités ou d'autres parcours, vous vous rendrez compte de l'importance de votre réseau et d'être un alumni de l'INSA. Je parle de l'INSA dans sa globalité et pas que de l'INSA de Rouen, car le réseau qui vous est offert avec votre diplôme est bien plus grand que vous ne le pensez. Des ingénieurs INSA, vous en retrouverez partout tout au long de votre carrière. Des ingénieurs INSA, c'est plus de 80 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Et à chaque fois que vous en rencontrez un par hasard, dans votre future entreprise, lors d'un séminaire ou d'une formation, vous verrez qu'appartenir à l'INSA vous créera tout de suite un lien avec cette personne. Pour la petite histoire, lors d'une formation justement que j'ai suivie à Lille, j'ai pu rencontrer un ingénieur INSA, donc de Rennes, qui travaillait dans une entreprise sur Paris. Et juste le fait qu'on soit tous les deux de l'INSA, cela a permis tout de suite de créer un lien entre nous, de briser la glace et d'ouvrir la discussion. Bon, ce n'est qu'une anecdote parmi tant d'autres. J'ai aussi créé mon entreprise, comme je vous l'avais dit, avec un autre insider de ma promo, alors qu'à l'époque, je ne lui parlais pas plus que ça. Ou encore, je me suis même marié avec une INSAienne qui était une année au-dessus de la mienne, et plusieurs de nos témoins étaient aussi une INSA. Enfin, comme vous l'aurez sûrement compris, tout ça c'est pour vous montrer que le réseau INSA est immense, il y a des ingénieurs INSA partout, et pourtant, quand nous sortons de l'école, comme ce sera sûrement votre cas d'ici quelques années, nous ne savons pas comment bien utiliser ce réseau, ni même comment le rejoindre, comment rencontrer d'autres insiders pour le travail ou juste pour discuter autour d'un verre. Eh bien, le réseau des alumni est là pour ça. Une fois votre diplôme en poche, et même avant, vous pouvez utiliser le site d'A2Sienne pour contacter des anciens, et plus tard, si vous nous rejoignez ce réseau en adhérant, vous pourrez aussi garder un lien avec votre école et d'autres INSA. Il y a des rencontres, des activités, des visites d'usines, des ateliers foie gras, via le magazine, Interface,
que vous recevez tous les trimestres directement dans votre boîte aux lettres et qui contient toutes les informations de tous les INSA, de leur vie et de leur avancement. Aussi, pour déjà commencer à former votre réseau, car vous pouvez le faire dès maintenant, vous pouvez vous créer un compte LinkedIn et ajouter toutes les personnes de votre promo, de votre département. Et aujourd'hui, plus de 90 anciens, donc je le répète, 90, c'est quand même pas mal vu la situation. 90 anciens sont présents, donc n'hésitez pas à les ajouter eux aussi à votre réseau. Pour revenir au déroulement de cette journée, donc cette matinée va se découper en 3 phases. Donc tout d'abord, vous allez assister au webinaire du cabinet ACE sur le personal branding, ou comment promouvoir son image et ses compétences. Ensuite, pendant 1 heure, vous serez en face de plusieurs anciens au parcours très divers et peut-être éloignés de votre département. Pendant cette phase, osez leur poser des questions sur leur parcours, sur le recrutement dans leur entreprise, sur leur expérience à l'étranger, sur les conditions de travail, sur tout ce qui vous passe par la tête. Posez-leur des questions pour vous ouvrir sur de nouvelles thématiques, sur de nouveaux métiers et des univers que vous ne connaissez pas. Car c'est en découvrant d'autres parcours que vous pourrez créer le vôtre. Enfin, pour terminer cette matinée, vous serez en face d'anciens de votre département où vous pourrez parler plus en détail des perspectives d'emploi, de stage et d'évolution de carrière dans votre domaine. Merci à tous pour votre attention et aussi merci à toutes les personnes qui ont pu contribuer à cette journée, comme Gaël Desgroutes ou Stéphanie Paty des Relations Entreprises. Merci aussi au comité de pilotage avec les directeurs de département, les professeurs, le personnel INSA, et aussi tous les étudiants qui ont été pilotes et sources de questions et d'idées pour organiser cette journée. Et enfin, merci à l'INSA d'avoir bien voulu héberger cet événement à distance et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup, Olivier. Et maintenant, on va laisser la parole à Cécilie pour le personal branding. Merci à tous. À tout à l'heure. Le micro, Cécilie. Super. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais partager ma présentation. Voilà. Donc, je vais aller à l'essentiel puisque du coup, on a assez peu de temps. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité ce matin. Pour me présenter, donc, je m'appelle Cécilie Bretel, je fais partie d'un cabinet de recrutement qui s'appelle ACE et occupe un poste de business manager qui serait l'équivalent d'un poste de directeur de projet au niveau national et luxembourgeois. On n'a pas la présentation, Cécilie, excusez-moi. Ah bon? Comment ça se fait? Attendez. Hop, j'ai bien fait share screen pourtant. C'est bon, ça arrive, merci. Ah, les aléas du direct, je suis désolée. Non, mais c'est parfait. Donc voilà, donc du coup ce matin je vais vous parler donc de l'état du marché de l'emploi, je vais vous aider à présenter votre identité professionnelle sur LinkedIn et effectivement mettre en avant l'importance d'avoir un réseau et également vous donner quelques tips pour pouvoir augmenter votre visibilité et maîtriser votre communication sur les réseaux. Concrètement, donc bon rapidement notre cabinet, mais bon ça de toute façon je vous enverrai le support. Vous avez donc aujourd'hui des secteurs d'activité qui sont impactés de manière hétérogène compte tenu du contexte sanitaire aujourd'hui. Clairement, les secteurs qui subissent la crise sont la culture, la défense, l'hôtellerie, restauration, l'événementiel et l'aéronautique. Les secteurs qui font preuve de résilience sont le BTP, l'immobilier, la banque assurance, la logistique, supply chain, la mode et le luxe et l'environnement. Et les secteurs qui profitent de la crise, j'aime pas trop ce mot profite de la crise, mais c'est en fait leur activité connaît une très forte croissance, c'est bien sûr la santé, la chimie, les NTIC, l'agroalimentaire, l'audit expertise comptable. Les secteurs d'activité donc sont impactés de manière hétérogène, mais ce qu'il faut retenir, c'est que 15% en fait des secteurs d'activité sont opportunistes, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne santé économique, mais ils licencient. D'autres sont gagnants, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne santé économique et recrutent. D'autres sont ce qu'on appelle des risk takers, c'est-à-dire que leur santé économique n'est pas forcément flamboyante, mais ils continuent à recruter. Et d'autres, enfin, sont perdants, c'est-à-dire que non seulement la santé économique est mauvaise, mais en plus, ils licencient. Pour faire simple, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le secteur d'activité, donc opportuniste, gagnant, risk taker ou perdant, tous vont recruter à un moment donné. L'idée est simplement d'adapter sa stratégie de recherche en fonction en fait de la période à laquelle ces entreprises vont recruter, se remettre à recruter ou recruter tout de suite.
Comment présenter son identité professionnelle sur LinkedIn? Donc, LinkedIn, déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un algorithme. J'imagine que la plupart d'entre vous le savez déjà, mais c'est très important. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est un réseau professionnel. C'est pas Snapchat, c'est pas Facebook, c'est pas TikTok. C'est vraiment un réseau professionnel dédié à une activité professionnelle. Le paramétrage donc de votre profil est essentiel pour pouvoir exploiter en fait au maximum cet outil. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 83% des utilisateurs séparent leur réseau pro de leur réseau perso. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Stéphanie, est-ce que du coup, vous les gardez pour la fin de ma présentation ou est-ce que j'y réponds au fur et à mesure? Je propose qu'on attende la fin. Parfait, très bien, merci. Parce que du coup, en fait, vu que j'ai la présentation en grand, je vois rien. Donc, je continue. Donc, concrètement, voilà, il est donc très important que vous sépariez votre réseau pro de votre réseau perso si vous voulez, bien entendu, exploiter LinkedIn au maximum. Donc, concrètement, LinkedIn, ça vous sert à promouvoir votre identité et à faire votre crédibilité professionnelle. Ça vous sert à construire et étoffer un réseau de qualité. On verra notamment, par exemple, pour les 3A, les 4A ou même les 5A, l'importance de renseigner INSA Rouen dans vos informations pour vous permettre de développer et de reconnaître et que l'algorithme reconnaisse pour vous les insiders qui sont présents sur LinkedIn. Également, donc, ça permet de s'identifier de facto et d'échanger de manière efficace avec les entreprises ciblées. Alors, c'est basique, mais vraiment, choisissez correctement votre photo LinkedIn. Donc, une tenue professionnelle, encore une fois, ce n'est pas un réseau perso. Soyez souriant, ça rassure. Tête et épaules cadrées. Et oui, on peut avoir des gens de face, on peut avoir des gens où on voit que le front, on peut avoir des gens qui sont très proches de la caméra. Voilà, ça fait rigoler, mais je vous assure que c'est un peu déstabilisant. Un arrière-plan qui soit neutre. Donc là, j'ai mis le logo Hayes en général, puisque donc là, c'est un de mes collègues. Mais clairement, ayez un fond neutre, un fond blanc, mais voilà, pas de palmier, pas de poster, pas de gens derrière. Voilà, et indiquez donc le statut de votre photo en public. Alors là, vous avez des exemples concrets où on voit que ça ne va pas du tout. Antoine, lui, il a renié une photo. Rachel a voulu faire de l'humour en faisant un jeu de mots entre Rachel 335 et son prénom. Et enfin, on a Walid malheureusement qui n'a pas du tout cadré et on voit sa chemise, sa cravate, mais pas sa tête. Donc vraiment, voilà, pas de selfie ou de photo via une webcam, demandez à quelqu'un de vous la faire. Choisissez donc une définition, haute définition, et vous verrez que ça donnera clairement une autre allure à votre profil LinkedIn. Enfin, donc les résumés sont indexés par moteur de recherche LinkedIn. Le résumé, en fait, c'est quand on complète le champ info. Il est vraiment essentiel de choisir et de rédiger avec soin sa présentation. Donc là, je vous indique en fait quelques conseils suivant votre situation. Si vous êtes en recherche de stage, si vous êtes à l'écoute du marché, si vous êtes en recherche clairement d'un nouveau poste, vous devez adapter en fait ce texte de manière très précise. Je vous ai mis là un exemple de présentation. Donc, si vous êtes actuellement en cours de formation et que vous avez d'ores et déjà eu l'opportunité de réaliser quelques stages, ou si vous avez réalisé votre formation par l'alternance, ou si vous avez eu votre diplôme et que vous recherchez tout de suite un poste. Les expériences. Les expériences, ce n'est pas toujours évident, notamment quand on est encore en cours de formation, quand on est jeune diplômé. Donc du coup, là, je vous donne en fait quelques informations pour vous permettre, à votre réseau de vous identifier correctement. En gros, donnez tout ce que vous pouvez qui puisse être intéressant, soit en fonction de la formation que vous venez de suivre, que vous êtes en train de suivre, soit en fonction en fait des tâches et des missions qu'on vous a confiées au sein de vos stages. Augmenter sa visibilité et maîtriser sa communication. Donc là, concrètement, s'inscrire sur LinkedIn, renseigner son profil n'est pas suffisant. Pour que vous puissiez en fait clairement créer du buzz, pour que vous puissiez en fait clairement sortir un peu de la nasse, puisque LinkedIn, c'est quand même très dense, et bien en fait, moi je vous propose de communiquer. Et de communiquer en fait via différentes façons. La première, c'est d'avoir un ratio 3-2-1. Donc, sur 2 semaines idéalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il faut que vous soyez actif et que vous partagez, par exemple, des articles que vous avez appréciés,
des news, des articles de presse, de podcasts, une veille technique, soit dans le secteur dans lequel vous souhaitez être embauché, soit dans le secteur dans lequel vous souhaitez chercher un stage, soit dans le secteur dans lequel vous avez travaillé ou secteur dans lequel vous avez réalisé vos stages. En gros, il est très important dans le cadre de LinkedIn et du réseau professionnel de partager en fait des news comme une veille sectorielle et de donner de l'info. Enfin, d'avoir des contenus natifs. Des contenus natifs, en fait, c'est la rédaction d'un article, un commentaire d'une news que vous allez réaliser vous-même. Et ça peut être effectivement une nouvelle professionnelle. Par exemple, aujourd'hui, vous avez participé à la journée des métiers de l'INSA, indiquez-le. Vous avez suivi un webinar qui vous a intéressé, indiquez-le. Vraiment communiquez. Maintenant, ne communiquez pas tout d'un coup. D'accord? C'est pour ça que je propose de le faire étalé sur 2 semaines. Enfin, pour partager un contenu, alors je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà, mais je le précise quand même, mentionnez l'auteur. Tout simplement parce qu'en mentionnant l'auteur, donc en indiquant donc arrobase le nom de l'auteur, en fait, vous pouvez aussi bénéficier du réseau de l'auteur qui a lui-même créé l'article ou partagé l'article que vous repartagez ou que vous diffusez. Ajouter des hashtags, donc je vous le montrerai un petit peu après, et respecter des horaires de partage de contenu. Il est prouvé que lorsqu'on partage des contenus entre midi et 2 ou en fin de journée, et plus particulièrement le mardi et jeudi, on a finalement un retour de diffusion plus important. Comment rédiger un post? Parce que c'est bien sympa, vous allez me dire Cécilie, oui, effectivement, ça a l'air très simple quand vous le dites, mais à faire, c'est autre chose. Je suis d'accord avec vous. Donc du coup, en fait, il est important d'avoir un élément de contexte, une phrase d'accroche, les émoticônes, ça je pense que tout le monde connaît. Alors du détail, mais pas trop, max 200 mots. Ajoutez les hashtags, on va le voir après. Et mentionnez vos contacts, donc toujours avec arrobase et un contact. Soignez la structure générale et étayez du contenu avec une banque d'images LinkedIn. Donc veillez à ce que les images soient libres de droit, c'est important. Et ensuite, vous pouvez donc cliquer sur commencer un post. Là, je vous ai donné 2 exemples de posts qui sont intéressants. À gauche, celui de Stéphane, en fait, il donne envie. Donc, il a mis des petits émoticônes, il a choisi une police donc, qui est lisible et il a mis des choix de couleurs. Et à côté, donc, on a également un post qui est intéressant, tout simplement parce qu'il est clair, il est précis et on a des hashtags qui nous donnent envie d'aller voir. Les hashtags. Donc, les hashtags, en fait, ce sont un petit peu des communautés dans la communauté. C'est-à-dire que vous avez des hashtags, il y en a 1000, hein, il y en a vraiment énormément. Moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous choisissez des hashtags qui sont dans vos domaines de compétences, dans vos secteurs d'activité, choisissez ceux qui ont le plus d'abonnés. Clairement, mettre un hashtag où il y a 200 abonnés, c'est pas très intéressant. En revanche, mettre un hashtag où il y a 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, 10 000 abonnés, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez communiquer quelque chose et que vous allez mentionner ce hashtag, votre news arrivera dans le réseau de l'ensemble des abonnés de ce hashtag. L'importance des groupes. Donc, en fait, sur LinkedIn, on a également des groupes de discussion qui permettent en fait clairement d'avoir des échanges privilégiés sur des thématiques, sur des personnes qui sortent par exemple de l'INSA, donc une école d'ingénieurs, ou d'une spécialité. Et donc en fait, vous pouvez suivre en fait ces groupes-là, y rentrer et discuter. Vous avez également des entreprises, donc qui sont des influenceurs et qui vous permettent en fait d'avoir accès à des news secteurs ou tout simplement à des news liées à l'entreprise. Donc je vous invite à les suivre. Bon là j'ai mis IBM par exemple. Bon voilà. Et les écoles, bien entendu. D'ailleurs, donc j'ai regardé un petit peu, de voir un petit peu ce que l'INSA faisait en termes de communication, partage de news. Ça peut être très intéressant. Ce qui est important aussi, c'est une action égale une mise à jour du profil. Il est donc important d'être actif régulièrement pour une meilleure visibilité. Mais dans l'idée, ne mettez pas tout en pratique dès que vous allez recevoir le support, parce que finalement, ça ne fera qu'une mise à jour de votre profil. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à distiller les informations sur votre profil pour que finalement, votre profil soit très actif sur LinkedIn. Et après, en fait, quand vous allez donc vous rendre visite, une belle photo, un beau résumé, un parcours professionnel ou de formation intéressant, en plus être actif avec des partages d'articles, il est fort possible en fait que vous puissiez interagir en fait avec les interlocuteurs via LinkedIn. Clairement, ça se fera d'abord par le chat. C'est très important en fait d'amorcer le chat avec un taux enthousiaste et agréable, de rédiger clairement voilà, ces phrases, pas d'abréviation,
et d'éviter, si jamais c'est en recherche de stage ou en recherche de job, de tout de suite parler de salaire ou d'avantages, mais de plutôt en fait tout de suite partir sur des suggestions, d'échanges et ensuite d'aller sur le sujet de la conversation qui vous intéresse, le stage ou le job. Voilà pour moi. J'espère que j'ai été efficace. J'ai essayé de faire au mieux. Alors, merci beaucoup, Cécilie. J'ai parlé vite, hein? Oui, je vois. On va passer aux questions. Alors, j'ai une première question. Au tout début, vous avez mentionné que le secteur de la défense en particulier était mal en point. Est-ce que vous pourriez donner plus de précision? Alors, de l'aéronautique, j'ai parlé de l'aéronautique. La défense, oui. Alors, la défense, eh ben, clairement, aujourd'hui, on voit que le secteur de la défense, donc tout ce qui est armement, tout ce qui touche notamment au public parapublic, est en difficulté puisque, en fait, tout est cristallisé par le Covid. Et donc, on a un gel des recrutements à ce niveau-là. Merci. Une deuxième question. Pouvons-nous mettre un fond INSA sur notre photo LinkedIn? Je vous le recommande. Très bien. Alors, on a une intervention. Je recommande de privilégier les hashtags en français si on cherche un emploi ou des clients en France. Un avis sur le sujet? Je suis désolée, j'ai pas compris, Ah, Stéphanie. pardon. Une personne nous dit, je recommande de privilégier les hashtags en français si on recherche un emploi en France ou chez des clients. Est-ce que c'est une pratique à faire de Alors, privilégier les oui, hashtags? oui, je suis d'accord avec cette personne. À partir du moment où vous recherchez un stage en France ou un emploi en France et que qui plus est, les cibles entreprises que vous visez sont franco-françaises, absolument. Si en revanche, vous visez par exemple des entreprises étrangères basées en France, je vous invite à faire un mix de hashtags, aussi bien des mix de hashtags anglo-saxons, si l'entreprise est anglo-saxonne, que française par rapport à l'implantation de l'entreprise. En tout cas, le point de vigilance, c'est de vraiment scruter le nombre d'abonnés par hashtag. Très bien. Alors, on a un étudiant qui pose la question, comment mentionner sur LinkedIn quand on recherche un stage, par exemple, de 3 mois? Alors, tout simplement, donc déjà, vous avez un statut sur LinkedIn. Vous pouvez en fait entourer votre photo de différents statuts. Donc, vous en avez en recherche de stage, vous avez Open to Work pour recherche d'emploi, vous en avez pour la discussion. Vous choisissez déjà un statut qui va en fait, dès qu'on va consulter votre profil, vous allez afficher en fait le statut dans lequel vous êtes ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ensuite, vous avez la possibilité dans LinkedIn de mettre un petit texte de présentation. Moi, je vous invite à le mettre dès le texte de votre présentation. Alors ça, c'est un élément, on va peut-être axer quelques minutes sur des conseils plus particuliers sur la recherche de stage, parce qu'effectivement, nos étudiants qui nous écoutent, là, pour certains, il y a une inquiétude au regard de la situation. Et donc, si vous avez, Cécilie, d'autres astuces pour cette recherche de stage, comment se faire repérer, donc vous venez d'en donner une astuce. L'autre astuce, c'est peut-être de suivre des groupes d'entreprises. Exactement. Donc, du coup, moi, ce que je vous invite à faire, les stages démarrent quand, Stéphanie? Alors, c'est variable, mais là, on a les 4e années qui vont démarrer au mois de ce mois-ci, en fait. Et pour ça, ce mois-ci ou le mois de mai. D'accord. Voilà, et il y en a malheureusement qui sont encore sans stage. Oui. Bon, alors là, déjà, il y a une petite bougie à mettre, mais sinon, on peut avoir des conseils pratiques. Concrètement, ceux qui n'ont pas de stage et qui doivent démarrer, donc là, très rapidement, je vous invite du coup à vraiment utiliser, exploiter à fond LinkedIn. C'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir trouver un stage le plus rapidement possible. Donc déjà, visez des secteurs d'activité qui vous intéressent. C'est évident, mais je vous assure, vous mieux le préciser. Donc, certaines activités qui vous intéressent. Faites un top en fait d'entreprises qui suscite votre attention ou vous voyez par exemple que d'anciens alumni de l'INSA ont fait un stage. Donc déjà, 2 actions croisées. La première, donc vous suivez ces entreprises, d'accord? Vous identifiez par exemple un interlocuteur au sein de l'entreprise qui peut être ressources humaines ou qui peut être même un responsable d'activité d'un service qui vous intéresse et vous lui faites une demande en contact et vous lui dites que vous recherchez un stage.
Ou alors, vous pouvez également chercher donc des insiders qui ont travaillé cette entreprise par le passé et qui peut-être par le biais de leur réseau peuvent pousser votre candidature pour un stage. Clairement, quand on recherche un stage et qu'on est dans des délais aussi short, et aucun moyen n'est à lésiner. Enfin, je me permets de le dire, hein, Stéphanie, parce que voilà, on intervient auprès, enfin, mon cabinet intervient auprès de pas mal d'écoles et quel que soit le niveau de la formation hein, qui est très bon, on a toujours malheureusement des ratés, un stage qui devait se faire et qui finalement saute au dernier moment, ou tout simplement des candidatures qui n'aboutissent pas. Donc vraiment, quand on est à 1 mois, 15 jours du démarrage du stage et qu'on n'en a pas, vraiment, vous mettez tout en œuvre. N'ayez pas de scrupules, n'ayez pas peur. On ne vous reprochera jamais d'être trop motivé. On ne vous reprochera jamais de multiplier les actions pour attirer l'attention, la lumière sur vous. Donc, usez et abusez en fait de ce que vous offre LinkedIn. Donc voilà, encore une fois, suivez les entreprises, identifiez les interlocuteurs au sein des entreprises qui ont peut-être des postes RH et qui pourront faire votre candidature ou au moins vous donner un feedback. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de réponse quand on cherche un stage et que en fait, on ne vous dit même pas qu'il n'y a pas de stage ou que la candidature ne correspond pas. Donc insistez. Servez-vous du réseau des alumni. Enfin, clairement, Grégory l'a très bien dit tout à l'heure. Enfin, c'est une forme de famille. Et donc, on est là pour se serrer les coudes, on est là pour s'entraider, on est là aussi pour se donner la visibilité. Peut-être que vous cherchez un stage qui n'est pas adapté pour vous. Et qui mieux qu'un ancien INSAIen pour vous dire peut-être vous aider à vous réorienter ou vous aider à trouver un stage qui vous correspond davantage. Tout à fait, à ce sujet, je vous rejoins. Et vous avez un groupe LinkedIn fermé et nous vous invitons vivement, étudiants, à rejoindre les alumni sur ce groupe LinkedIn fermé. Et comme vous le dites, les INSAIens sont une grande famille, donc profitons et cette journée est destinée à cet objectif. Merci Cécilie. Avec plaisir. Question, est-ce qu'il y a d'autres réseaux que vous préconisez? Bon, là, on parle principalement de LinkedIn, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux professionnels que vous recommandez? Très sincèrement, c'est le plus efficient. Après, vous allez avoir des réseaux par le biais de fédérations professionnelles dédiées qui pourront vous mettre en relation, mais pas au niveau des stages. Je ne pense pas. Après, vous pouvez toujours contacter des fédérations. Je pense à la Fédération des travaux publics, du génie civil, puisque pour ma part, donc, je ne me suis pas présentée parce que j'ai cru que j'avais vraiment très peu de temps. Donc, alors, faites-le maintenant. C'est gentil. J'essaye de faire au mieux. Donc, du coup, moi, je suis directeur de projet chez Hayes. J'exerce ce métier depuis un peu plus de 15 ans et je suis plus particulièrement dédiée à l'acte de construire. Donc, clairement, tout ce qui est travaux publics, génie civil, bâtiments, énergie renouvelable, environnement, que ce soit côté entreprise générale, ingénierie, donc tout ce qui est maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée, et également tout ce qui est au lot technique, donc génie électrique, génie climatique. Et ce, aussi bien auprès des installateurs et mainteneurs que de l'ingénierie, donc clairement des bureaux d'études fluides. Pour ma part, donc, ce que j'ai pu observer de ma petite fenêtre, c'est que les fédérations sont quand même très actives. Maintenant, les fédérations souffrent aussi malheureusement de cette distanciation qui fait qu'on ne se rencontre plus. Et les fédérations, généralement, utilisent aussi LinkedIn pour pouvoir se rassembler et communiquer. Donc, j'ai envie de vous dire, LinkedIn peut être une base, mais pas forcément une finalité. Servez-vous de LinkedIn pour rejoindre des réseaux professionnels qui sont apparents et qui sont actifs aussi sur LinkedIn. Donc, pour répondre à votre question, et pardon de digresser un petit peu, mais servez-vous de LinkedIn comme d'une autoroute et en fait, prenez des petites sorties sur des fédés, par exemple du GC, qui sont très actives, des fédés liés à l'environnement. Rejoignez des groupes de discussion dans votre spécialité et vous verrez que ça vous permettra en fait d'aboutir à d'autres réseaux professionnels. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui, il y en a une qui vient d'arriver. Alors, oui, on a notre directeur du département énergétique et propulsion qui vous mentionne que c'est le moment de vous inscrire sur le groupe LinkedIn du département EP. Donc, effectivement, il y a plusieurs groupes possibles dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Je pense que c'est ça aussi, c'est la multiplicité qui va vous permettre
d'avoir le maximum de réseau. Hein, tout Et ça. d'être visible, vous avez raison Stéphanie, absolument. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Alors peut-être aussi de bien mettre à jour régulièrement les profils, me semble-t-il, parce que le temps passe et chacun acquiert de l'expérience au fur et à mesure. Donc je pense que ça aussi, n'oubliez pas de mettre à jour régulièrement vos profils, notamment les étudiants sur les projets que vous menez aussi. Vous êtes tous dans des groupes projets au niveau de vos parcours de formation et c'est important aussi de montrer ce sur quoi vous travaillez. Hein, et donc, ça permet de mettre en œuvre vraiment et de montrer vos compétences. Oui, absolument. Mettez notamment en avant les missions qui sont les vôtres. En fait, dans un projet, chacun a son statut, chacun a son rôle. Donc, mentionnez le statut dans sa globalité, mais finalement, dans votre profil LinkedIn, indiquez plus particulièrement les missions qui vous ont été confiées personnellement. Puisque si jamais vous vous servez de votre profil LinkedIn pour chercher un stage ou un futur emploi, le recruteur, moi, va clairement aller grappiller et regarder tout ce que vous avez fait, non pas forcément dans la globalité du projet, mais plus personnellement. Donc, soyez précis. Alors, on a une question, c'est une interrogation. Est-ce qu'il ne faut pas taguer des personnes à haute responsabilité qui ne seraient pas actives sur LinkedIn? Alors, du coup, si vous taguez des personnes à responsabilité qui ne sont pas actives sur LinkedIn, elles n'auront pas de réseau sur LinkedIn. Et donc, du coup, en fait, il n'y aura pas de résonance dans le fait de mentionner cet auteur. Très bien. Ah, les questions arrivent, voilà. Voilà, on nous demande comment les stages ont-ils changé en période de Covid? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent pour, je dirais, compenser ou pallier cette période sanitaire? Est-ce que du coup, vous, en tant que recruteur, vous apercevez que les durées peuvent différer, les thématiques aussi? Qu'en est-il de l'encadrement et notamment de l'encadrement quand on a des stages en télétravail? Donc, quelles sont pour vous, Cécilie, les tendances actuelles? Alors, clairement, hier, j'ai animé un webinar avec le DRH en fait de DECRA, du groupe DECRA, et avec le PTG du groupe Baudin-Châteauneuf. Et on a donc parlé de l'emploi, mais on a aussi parlé des stages, et on a notamment beaucoup discuté des conditions clairement dans lesquelles les nouveaux collaborateurs, quel que soit le statut, stagiaire ou nouvel embauché, clairement, ça n'a pas d'importance, puisque c'est quelqu'un en fait qui rejoint l'entreprise. Et en gros, on en a beaucoup discuté parce que DECRA, par exemple, a cherché à vraiment recréer un lien et a mis en place des formes de tutorat, où en gros, ou en parallèle en fait de la personne qui encadre le stagiaire ou de la personne qui manage directement le nouveau collaborateur, quelqu'un vient et devient un référent, un peu comme un parrain au sein de l'entreprise pour permettre une meilleure intégration. Après, donc, la tendance n'est pas forcément à moins de stages ou à moins d'emplois, puisque en fait, c'est une slide que j'ai supprimée de ma formation, de mon support parce c'était un petit peu long. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que finalement, il n'y a que 2% d'emplois en moins par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est important de se dire. C'est-à-dire que la période n'est pas si noire que ce qu'on peut imaginer. D'accord? Déjà, dans toute crise, il y a une sortie de crise. Donc, elle va arriver. Elle se fait sentir. On a tous envie d'aller boire une petite bière en terrasse. On a tous envie d'aller manger un petit bout dans son resto préféré. C'est normal. Dites-vous que on va sortir de cette crise. On va sortir différent, mais on va en sortir. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que la croissance est là. D'accord? On cherche des stagiaires, on cherche des ingénieurs, on recrute. Donc, la tendance, c'est la patience, et pardon d'enfoncer cette porte ouverte, mais soyez patient, mais soyez rassurés. La croissance est là, il y a des besoins, il y a des emplois, il y a des stages. En revanche, c'est vrai que les entreprises ne sont pas dotées toutes des mêmes ressorts pour pouvoir s'adapter à cette crise sanitaire et n'ont pas tous en fait les mêmes moyens pour accueillir de la meilleure façon possible les stagiaires ou les nouveaux employés. En gros, c'est de donner du feedback. La tendance, elle est quand même beaucoup plus à la discussion qu'avant. Parce que paradoxalement, le fait d'être à distance permet d'avoir des échanges privilégiés. Quand on a une visio avec quelqu'un, on n'est que tous les deux. Alors qu'avant,
eh ben, le stagiaire, il était souvent reçu dans une salle de réunion, alors même si c'était un Israélien, hein, pardon, salle de réunion, et puis bah, ça va vite, écoute, tu vas comprendre, tu vas apprendre sur le tas, je t'ai tout mis là, tu as ton framework, tu as tout, tu regardes sur ton ordi, tu as la fiche de stage du précédent, tu fais comme lui, moi j'ai pas le temps, ciao. Tandis qu'aujourd'hui, on est quand même sur des échanges différents. On a conscience que tout le monde ne vit pas la crise sanitaire de la même façon, et notamment le télétravail ou le téléstage de la même façon. Et donc, du coup, finalement, la tendance, elle est quand même à plus d'échanges, plus de pédagogie et surtout de se donner plus de moyens pour réussir son stage ou l'intégration d'un nouveau collaborateur. Très bien. Alors, il y a 2 questions. Je vous propose, pour les personnes qui les ont posées, de les poser dans le second atelier qui va suivre. Donc, notamment, comment postuler sur un poste pour lequel on n'a pas le diplôme, donc quelques changements d'orientation. Donc, ça, je vous propose de la poser dans le suivant. Et puis, on a également un témoignage comme quoi il y a des bureaux d'études, environnement et risques industriels qui recherchent des candidats et qui n'ont pas de candidats qui conviennent. Donc, voilà, il y a des secteurs qui sont en demande, en recherche. Et puis, pour vous, Cécilie, la dernière question, c'est est-ce qu'il faut aussi parler de tout ce qui est activités extrascolaires qui sont intéressantes, musique, sport, voyage à l'étranger dans son profil LinkedIn? Et ce sera la dernière question. On répondra on mettra les réponses ensuite dans le chat puisque la séance est enregistrée. Parfait, très bien. Donc, juste pour répondre en vrai, oui, mettez-le, mais il ne faut pas en fait que cette partie prenne plus de place que vos expériences, vos stages ou vos projets. Bon, super, merci beaucoup Cécilie. Merci à vous. Le jeu de questions-réponses était parfait sur un rythme. En fait, on va avoir fait notre séance de sport là. Alors maintenant, je vous propose à tous les participants, déjà je vous remercie de vos questions et je vous propose à tous les participants, donc vous avez tous reçu un lien pour la séance suivante. Donc que vous soyez alumni ou étudiant, vous avez reçu un lien pour vous connecter. Donc je vous propose de vous connecter. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire un petit café, un petit thé, le temps que tous les organisateurs mettent les liens entre la réunion Zoom et les salles qui ont été préparées pour vous accueillir. Donc, je vous invite, voilà, on quitte cette séance webinaire, on se connecte sur les séances Zoom et ensuite les organisateurs vont vous dispatcher dans les salles de réunion pour que vous puissiez, sur la première partie, les étudiants rencontrer des alumni avec des profils différents de vos propres spécialités et à partir de 11h, là, vous pourrez vous réunir par spécialité. Mais écoutez, je vous remercie à toutes et à tous de votre participation et puis la suite dans un petit quart d'heure. Merci beaucoup, à bientôt.